Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Voyons voir ce qu'on va nous dire de beau aujourd'hui. En ce jour où il fait quand même un peu froid, même s'il y a encore un petit peu le soleil, il fait un petit peu frais là en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? On va nous parler d'argent et de déplacement pour de l'argent, de déplacement suite à la réception d'argent, suite à l'information d'une arrivée financière, suite à des problèmes d'argent également pour certains, certaines. On va nous parler de déplacement en tout cas. À ce sujet, proposition, négociation. On a parlé d'argent à quelqu'un, on a envoyé des messages, on a communiqué avec un ou une rivale qui pourrait être plus ou moins à distance pour de l'argent. On a parlé d'argent, on a parlé de blé, on a peut-être même conclu des accords avec une ou un rival ou des rivaux. Des personnes qui sont à distance, des personnes qui nécessitent de se déplacer pour se rapprocher. On parle de rivaux rivales qui pourraient également avoir communiqué vis-à-vis d'une affaire concernant du financier. On a des rivaux, des rivales là, qui ont pu recevoir des messages concernant du financier, quelque chose qui a un lien avec vous ou une personne autour de vous ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, on a un ou une rivale, des rivaux qui ont une connexion avec tout ce qui est financier et qui ont pu avoir des communications à ce sujet. Des personnes qui auraient pu même se déplacer concernant ce sujet. On essaie de mettre l'amour à l'envers. On a parlé justement concernant une relation amoureuse. On a parlé de ce sujet en parlant du financier. On a joué peut-être même dans la tête d'un ou d'une autre concernant du financier par des communications. On s'est posé en rivalité avec une relation amoureuse, avec peut-être des conditions de perte dans une relation amoureuse. Quelqu'un qui aurait pu faire quelque chose justement vis-à-vis de cette situation et peut-être même toucher au niveau financier dans cette situation. Et qui par la suite ou par en arrière de tout ça se fait passer ou vient soi-disant en aide à une des parties dans cette relation à qui justement sur qui on a fait des jeux au niveau peut-être de ses peurs par rapport au financier justement, peut-être au niveau de l'amour aussi, jouer sur des peurs, sur des choses concernant l'amour sur une des parties de cette relation. On a pu en tout cas essayer d'influencer une personne concernant l'argent, une rivale, un rival à distance qui a pu se déplacer ou qui pourrait se déplacer pour proposer de l'aide à cette personne qu'on a manipulée sur l'argent, sur le financier, sur qui on a essayé de toucher ou jouer sur ses blessures ou ses peurs au niveau du financier. On est venu apporter de l'aide, on a peut-être même craché sur une relation auprès d'une des personnes qui en fait partie, par jalousie, par rivalité. On a peut-être même essayé d'inverser les rôles, se proposer comme étant une aide, se proposer comme étant la personne, une aide financière même, peut-être depuis longtemps. Une personne qui aurait pu se déplacer et même se déplacer dans votre domicile pendant que vous étiez en relation avec cette personne, si vous viviez avec cette personne. En tout cas, pendant cette relation, on a une personne qui a pu se déplacer, justement, quelqu'un de loin, quelqu'un qui peut vivre à distance. On peut éventuellement parler de vacances pour certains, certaines, de séjours. En tout cas, on a quelqu'un qui est à distance, qui a pu se déplacer ou qui pourrait se déplacer, vouloir faire un séjour au sein de votre relation finalement. Donc, si vous viviez ensemble dans votre lieu de vie, c'est quelqu'un qui s'est posé en rivalité et qui était dans la rivalité par rapport à cette relation. On a quelqu'un qui aurait pu communiquer aussi concernant de l'argent pendant cette visite ou a l'intention de communiquer ou a pu communiquer avec un ou une rivale concernant cette visite. On a quelqu'un qui aurait pu avoir un statut, une place en tant qu'aidant, aidante vis-à-vis de cet autre en face de vous, vis-à-vis de vous-même. On peut parler de personnes du cercle amical, familial, professionnel,
qui pourrait éventuellement être à distance. On a du télétravail pour certains, certaines. On a de la famille aussi à distance pour certains, certaines. Des amitiés ou des amis d'enfance aussi qui pourraient également être à distance. Ex également. Voilà, on a une personne qui a mis un masque des dentes, tout en étant dans la jalousie, tout en étant dans des jeux de manipulation pour l'argent, tout en étant dans des jeux de manipulation dans une relation amoureuse, en peut-être donnant même des communications, des paroles, des conseils qui vont dans le sens du financier, mais clairement pas de l'amour. On a joué sur le domaine de l'amour, par jalousie, par rivalité. Bon. On a quelqu'un éventuellement aussi qui pourrait se déplacer, venir de loin, quelqu'un qui s'est positionné comme rival, qui a été dans la jalousie, qui a essayé de manipuler des situations, qui a essayé de jouer au niveau du financier, des peurs de manque d'une des parties de la relation, qui a voulu jouer là-dessus, qui a joué voilà, à détourner quelqu'un. On pourrait éventuellement avoir quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, pourrait se déplacer pour demander de l'aide, justement, ou avoir besoin de l'aide de la personne, justement. Face à qui cette rivale ou ces rivaux ont pu se positionner comme tels. Donc ça pourrait être tout à fait vous, si on a peut-être essayé de jouer sur les peurs, le manque financier, la situation, et mettre ça sur votre relation amoureuse. On a peut-être essayé de faire d'influencer votre partenaire en face. Là, on a des personnes qui pourraient éventuellement avoir besoin de votre aide ou celle de votre partenaire dans leur situation, bien que leur position ait été dans la rivalité et dans la jalousie. Des personnes qui pourraient éventuellement se déplacer pour vous demander de l'aide ou demander de l'aide à la relation qu'ils ou elles ont attaqué ou a attaqué. Si c'est au pluriel ou au singulier, tout dépend des situations. On met bien sûr bien les choses dans leur contexte, c'est un tirage général. On a manipulé cette personne dans votre relation pour qu'elle porte des masques, pour qu'elle cache ses émotions et notamment ses sentiments amoureux pour vous, pour qu'elle maintienne justement des échanges sur du financier, peut-être même des accords financiers ou pour atteindre certains statuts financiers, à gagner des certaines sommes d'argent. On a fait donc porter des masques à cette personne en face de vous. On a fait donc cette personne jouer en amour avec vous, maintenir des communications avec des personnes qui se posent en rivalité avec vous. Peut-être même accepter des accords financiers, se déplacer justement pour se rapprocher ou travailler avec des rivales, euh, rivales face à vous, finalement. Donc quelqu'un qui a pu aller justement dans le sens de personnes qui se positionnaient comme des ennemis, finalement. Une personne qui, dans cette relation, a pu se positionner aussi face à vous comme un ou une ennemie. On voit quelqu'un qui joue, justement, on voit quelqu'un qui porte des masques, on voit quelqu'un qui peut-être a même des tendances à jouer avec vos sentiments, vos émotions, qui entretient des échanges avec justement des personnes que cette personne aurait pu justement tourner en rivalité par rapport à votre relation, par rapport à son propre positionnement vis-à-vis de vous. Mm. Quelqu'un qui a pu être manipulé justement par jalousie, par rivalité. Quelqu'un à qui on a pu aussi demander de l'aide en face de vous. On a pu lui demander de l'aide à cette personne. C'est quelque chose qui a pu justement faire entrer cette personne dans une espèce de jeu aussi vis-à-vis de cette ou ce rival. Peut-être même venir en aide à cette ou ces rivaux. Mm, mm. On a quelqu'un en face de vous qui pourrait éventuellement avoir une illumination, briser ses masques, laisser tomber les masques, ou peut-être vivre quelque chose avec vous dans cette relation, vis-à-vis de cette relation, qui fait briser ses masques à cette personne, qui fait tomber les masques de cette personne. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir une élimination sur les échanges, le maintien de certains secrets, la demande de certains services à l'encontre de votre situation, de votre relation, même de vous-même. Quelqu'un qui commence à se rendre compte, prendre conscience finalement de la jalousie des personnes, de ses rivaux, de cette rivale,
de la manipulation aussi. Peut-être on a fait sentir à cette personne que il ou elle était le sauveur ou la sauveuse de ce ou cette rivale ou de ce rivaux. C'est quelqu'un qui se rend compte de la manipulation qu'il y a pu y avoir à ce niveau-là, qu'on ait joué au niveau peut-être même de sa loyauté, de l'amour que cette personne pouvait porter à ce ou cette personne ou à ces personnes qui sont à distance et qui pourraient éventuellement s'être déjà déplacées ou penser à se déplacer. On parle de un ou une partenaire en face de vous qui risque de vivre certaines émotions suite à la prise de conscience de ces choses-là, qui risque de passer un certain moment assez dur pour lui ou elle, c'est assez triste pour lui ou elle. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement vivre, se rendre compte de pas mal de trahisons, finalement, d'un cercle autour d'elle ou lui, sans préciser forcément familial, amical, amoureux, professionnel. Je pense que c'est pas forcément là le plus important en soi, quoique ça dépend pour qui. Mais ouais, on a gardé secret aussi. On a un ou une autre en face de vous qui aurait pu peut-être à certains moments se rendre compte de la jalousie de ces ou cette personne. Euh, Quelqu'un qui a quand même maintenu son certain soutien, sa position vis-à-vis de ces personnes, dans le sens peut-être s'est montré aidant, aidante envers ces personnes malgré ce que cette personne pouvait voir ou constater. On parle de quelqu'un qui a pu avoir tendance à se rendre compte de certaines choses, mais à vite passer à autre chose, sans forcément y rester, sans forcément y réfléchir, ou peut-être même y prendre du recul. Ouais, on parle de quelqu'un qui a voilà, une prise de conscience sur sur la manipulation émotionnelle qu'une ou plusieurs personnes autour de lui ou elle auraient pu avoir sur lui ou elle, qui se rend compte également de certains travaux, de certains secrets, de certains échanges commerciaux qu'il y a pu y avoir pour des services, peut-être à son encontre à lui ou elle, ou peut-être même au vôtre, ou à l'encontre de votre relation également. Ouais, on a quelqu'un qui se rend compte qu'on l'a figé. euh, on a quelqu'un qui se rend compte en fait qu'on l'a figé dans son élévation, qui ouvre les yeux à ce sujet. Mais vous aussi, vous vous rendez compte et vous avez pu vous rendre compte peut-être de certains échanges qu'il y a pu y avoir avec des rivaux. Vous avez peut-être ressenti aussi la rivalité sans forcément la voir ou en être confronté. Vous avez pu ressentir des pertes aussi. Vous auriez pu avoir des déplacements à faire ou des opportunités à distance que vous aviez manqué à cause de ceux ou cette ou ces rivaux. On parle de quelqu'un en face de vous qui a pu s'investir bien plus auprès de ses rivaux, cette rivale, ce rival, que dans votre relation. On parle de rivaux, rivales là qui pourraient également aussi passer par des communications pour vous dire la vérité sur les jeux qui ont pu être faits dans votre relation et éventuellement sur vous. On peut parler aussi pour certaines de travaux occultes bien sûr, de complots. Donc là on a quelqu'un qui pourrait éventuellement révéler la vérité de ses actes, mais également des actes de votre partenaire en face, de son implication également, parce qu'on a quelqu'un en face de vous qui pourrait maintenir un secret en lien avec ses rivaux, cette rivale, ce rival. Peut-être même des échanges, peut-être même des accords financiers pour vous bloquer. On parle de quelqu'un qui pourrait avoir porté des masques également en étant tout à fait manipulé par ses rivaux rivales, par l'émotionnel et par la demande d'aide et par la peur, peut-être de manque financier, tout ça. On a quelqu'un éventuellement en même temps qui s'est un petit peu mis un caillou dans la chaussure parce que c'est quelqu'un en fait finalement la manipulation qu'on a pu faire preuve sur cette personne en face de vous découle finalement de ses propres demandes et actes et volontés et objectifs. C'est quelqu'un qui a voulu et qui vous a manipulé émotionnellement, qui a mis des masques, qui a peut-être joué l'amoureux, l'amoureuse transi pour vous, peut-être fait preuve de chaud-froid aussi vis-à-vis de vous. On parle de personnes qui auraient pu comprendre et prendre conscience aussi de ce qui se tramait derrière et de pourquoi justement il y a eu ces compromis, ces échanges commerciaux et ce maintien de secret. On parle de manipulation pour empêcher une ou plusieurs personnes, pour vous empêcher vous ou même une relation, avec l'implication d'un ou d'une partenaire euh, à aller vers l'élévation. Donc on a un ou une partenaire là qui a décidé également de bafouer en fait sa propre ce qu'il ou elle en fait devait vivre également en relation avec vous, et donc qui a participé à une manipulation, à vous bloquer dans votre élévation, justement, qui a été le bras, comment on dit ça, l'extension du bras de rivaux, rivales,
pour vous bloquer dans votre élévation. Et donc, du coup, par ce fait, même bloquer sa propre élévation dans la relation avec vous. Euh, Quelle logique. Quelle logique. On parle également que l'élévation est bloquée pour ces personnes rivales ou cette rivaux ou cette ou ce rival. On parle d'élévation bloquée par rapport à au maintien de ce secret. On parle également d'élévation bloquée pour un ou une partenaire en face par rapport au maintien du secret, de son implication et de ce qui a pu être fait justement en ce sens contre vous et contre la situation avec cette personne et la relation avec cette personne. C'est un peu bizarre cette énergie là, cette partenaire en face, c'est quelqu'un qui est en même temps dans une forme de déni, mais en même temps qui a une large implication dans ce qui a pu être fait à votre rencontre finalement, et dans le fait que ben il y a eu peut-être des perturbations dans votre relation en fait, parce que cette personne a ouvert clairement la porte finalement à de la rivalité, tout en restant dans ses blessures, ses craintes, ses peurs, dans un certain passé, peut-être pour certaines de manque pour ces personnes-là, et en laissant donc ces personnes aussi en jouer. Une manipulatrice, un manipulateur qui a pu être manipulé également, et par sabotage pour lui ou elle-même et pour vous-même et pour cette relation, a pu donc saboter sa propre élévation, sa propre avancée, sa propre construction. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, va maintenir le secret. Et c'est un secret qui maintient cette personne dans, dans une forme de stagnation, justement, dans des liens de manipulation, dans un manque de conscience, de prise de conscience et d'illumination. C'est quelque chose qui maintient cette personne, justement, dans des échanges assez bas en termes des échanges commerciaux, des compromis avec, justement, des ennemis à lui, à elle également, hein. Ouais. Mm. On a essayé également de geler vos projets professionnels, si vous vendiez des choses également, si vous aviez des échanges au niveau du financier, si vous aviez des possibilités d'évolution de postes, de nouveaux postes, de déblocage justement au niveau du financier. On a essayé, on a travaillé en tout cas pendant longtemps, pendant un temps sur cette situation également, ou même au sein de votre relation quand vous étiez en relation avec cette personne, si vous êtes plus en relation avec cette personne, si vous êtes toujours en relation avec cette personne, on a toujours ce genre de travaux qui se font à justement bloquer tout ce qui est financier. Donc, ce n'est pas anodin s'il y a eu des blocages peut-être financiers, s'il y a eu des pertes financières quand vous étiez avec cette personne ou quand vous êtes avec cette personne. C'est pas anodin si vos projets n'aboutissent pas forcément ou ne vous font pas gagner finalement ce que vous devriez. On a eu des travaux de fait là-dessus. On a essayé vraiment de bloquer l'élévation en tous sens. Pour vous, sur les domaines extérieurs comme intérieurs, mais aussi pour cet autre, malgré son implication, à aller contre lui ou elle-même. Aussi, en voulant aller contre vous. Vous, on parle d'ange blanc pour vous, on parle de personnes élevées spirituellement, on parle de personnes qui acquièrent même de nouveaux rangs spirituels après ces événements, après ces étapes. On parle de changements à venir malgré les blocages qui ont pu être faits. On dit que vous êtes peut-être déjà au courant finalement de ces secrets, de ces choses. Vous avez peut-être déjà des doutes. Vous avez pu peut-être constater déjà une forme de manipulation, de masque, même de jeu de rôle sur le fait de prendre conscience de votre autre en face. Cette personne aurait pu vous faire croire qu'il ou elle prenait conscience, que il ou elle changeait, s'élevait, mais c'était simplement des masques et des jeux dans cette relation. Vous avez pu justement passer au-dessus et vous élever au-dessus de la manipulation, des faux semblants, des masques, des jeux sournois qui pouvaient y avoir, que ce soit des jeux émotionnels comme mentaux, comme occultes aussi, puisqu'on a des rivaux, des rivales et des secrets et des travaux faits sur des situations et des personnes. Oui, on a travaillé aussi, on a commercé, on a échangé, on a payé pour justement bloquer votre élévation à vous, ange blanc. Mais cela n'empêche pas votre changement. Cela n'empêche aucunement votre changement. Vous avez pu même mettre en route pendant une situation justement de manipulation, peut-être pendant l'absence de cette partenaire, pendant un certain éloignement, vous avez pu mettre en route un changement chez vous. Pendant que cette personne pensait être dans une manipulation, pensait vous manipuler, vous avez pu mettre un changement, aller vers une élévation justement. Et
malgré ce qui se faisait en fond concernant justement les échanges secrets, les échanges commerciaux pour bloquer votre élévation. Hum, On parle de récompenses à venir, malgré le fait qu'on a essayé de figer la situation, malgré le fait qu'on a gardé le secret. On parle de récompenses à venir pour vous, Ange Blanc, qui est en élévation, qui est en changement, qui avait dépassé manipulation, travaux occultes, même complot et attaque à plusieurs là. Vous avez dépassé tout ça. Vous avez dépassé justement les illusions. Il y a du changement, il y a de l'élévation sur les illusions. Vous avez pris votre leçon. Vous avez dépassé les illusions sur ce qui pouvait se tramer en fond, ce secret qu'on garde, qu'on cache, qu'on essaye de cacher. La jalousie qu'on vous porte à vous, comme on a pu porter à votre relation. Les rivaux, la rivale, le rival. Ces personnes qui pourraient éventuellement être à distance, avoir besoin de faire des déplacements pour venir se présenter physiquement. Vous avez également surpassé les illusions que cet autre en face de vous a pu faire, les jeux émotionnels et sentimentaux que cette personne a pu vous faire, les masques émotionnels que cette personne a pu vous faire vivre également. On ne parle pas forcément de masques toujours en amour, on parle aussi de personnes qui ont mis des masques quand il s'agissait d'être très cruelles, mauvaises, mauvais. Mhm. Des masques quand il s'agissait de leur propre jalousie et de leurs actes qui découlaient de cette jalousie, de leur position de rivalité alors que ces personnes pouvaient se trouver en amour avec vous, se trouver en relation avec vous, peut-être même pour certaines vivre sous votre propre toit ou vous viviez peut-être même ensemble pour certaines. On parle de d'ennemis justement à côté de vous, dans le lieu de vie, à certains moments, pour certaines, encore maintenant pour d'autres. On a des personnes qui pourraient éventuellement faire des retours vers vous, ces personnes-là qui étaient avec vous en relation, qui ont joué. Là, on a des personnes qui pourraient éventuellement vouloir faire un retour vis-à-vis des récompenses et de votre avancée pour vous plonger dans des illusions. On dit que votre élévation est trop élevée pour ces personnes-là et pour ces illusions. Il y a du changement, justement. Il y a du changement, ouais, il y a du changement dans le temps par rapport à la manipulation, peut-être vis-à-vis même de cet ou ce partenaire. On parle peut-être de changement aussi par rapport au fait de mettre des illusions et de vivre également dans des illusions. On parle pour vous également du fait que vous êtes sorti des illusions qu'on a voulu vous imposer ou vous faire vivre, ou que vous avez pu vivre un temps. Mais pour cette personne aussi également, ces manipulations, ces masques, tout ça, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps finalement pour changer, pour aller vers justement une version plus lumineuse de lui ou d'elle-même, pour sortir des illusions, de ses propres illusions, ou des illusions que lui ou elle-même projetait justement dans ses actions, de vouloir peut-être payer des personnes pour faire du mal, de s'allier avec ses propres ennemis et rivaux et rivales. Là, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement, suite à un blocage justement par rapport au manque de vérité concernant ce secret, ces actes, là, on a quelqu'un qui pourrait avoir besoin de temps pour traverser la version qu'il ou elle a décidé d'être dans le passé et ses investissements, justement, pour aller justement vers une version plus lumineuse, pour sortir de ses propres illusions, pour trouver et avoir lien avec ses propres récompenses également. Hein, pour peut-être même dire la vérité, dégeler la situation concernant ce ou ses secrets. Mhm. On a des personnes qui sont en plein doute pour le moment, qui hésitent encore, qui sont encore même sur des schémas du passé, qui sont encore même dans des comportements du passé, encore à l'heure d'aujourd'hui, qui pourraient avoir encore des liens avec des rivaux, une ou un rival également, qui pourraient peut-être encore éventuellement travailler avec ceux ou cette rivale ou ces rivaux. On parle de travail rapproché quand on parle de déplacement pour cette ou ces rivaux. On a des personnes qui vont venir demander de l'aide, hein, tout en imposant leur jalousie concernant peut-être l'amour que cet autre peut encore vous porter à l'heure d'aujourd'hui.
On a besoin de temps pour évoluer, pour sortir de cette façon de fonctionner, pour sortir de ses propres illusions, même vous concernant. Hein, on parle de ce partenaire, cette partenaire en face. On a besoin de temps pour sortir de manipulation, de ses propres manipulations, de celles des autres, pour aller vers l'illumination, pour sortir aussi de certains travaux en termes occultes, de magie, pour maintenir cette personne justement dans l'illusion. On a besoin de temps afin que ces énergies puissent être dissoutes, puissent être dissous dans le temps, puissent être nettoyées. On a besoin de temps pour se remettre en clarté, l'esprit en clarté. Là, on a quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour ses changements. Il a besoin de se libérer de ce genre de chaînes et de comportements propres à lui ou elle-même, mais également des chaînes extérieures de ses rivaux rivales, et ainsi que des travaux finalement de ses rivaux rivales, dans lesquels ceux ou cette partenaire aurait pu aussi participer ou même demander ces travaux. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a une personne qui pourrait éventuellement être touchée aussi pas mal par ça, autant par ses rivaux rivales qui auraient pu faire du travail sur ce partenaire, cette partenaire, mais autant pour ses propres actions finalement en ce sens, puisque cette personne aurait pu éventuellement prendre part aussi à certains rituels ou certaines demandes de rituels ou sortilèges à votre égard, et en être touché aujourd'hui, et donc devoir travailler au fait d'en sortir de ces influences. On parle de récompense après ce temps-là, où on se bat, où on sort de ses illusions, où on arrête ce genre de comportement, de vendre les autres, d'essayer de voler aux autres, d'essayer de bloquer les autres. Ouais, on a des rivaux, une rivale, un rival là qui ont besoin d'aide, par rapport aux actes qu'ils ou elles ont pu poser par jalousie. On a demandé des rituels, on a demandé des choses. Et aujourd'hui, ce rival, oulala, aujourd'hui sont maintenus dans l'illusion que il ou elle aurait voulu vous faire vivre à vous, aurait voulu travailler sur ce partenaire en face ou cette partenaire en face. Aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui sont touchées finalement par les propres travaux qu'ils ou elles ont voulu. On demandait pour vous, on demandait contre le changement, on demandait pour bloquer justement l'évolution même dans le temps, bloquer les bénédictions, les récompenses. Euh, Par le maintien en fait du secret ou des secrets vis-à-vis de que ce soit leur intention, leurs sentiments, les travaux que ces personnes ont pu entreprendre contre une relation, leur investissement contre une relation, contre un lien, contre une personne, deux personnes, contre plusieurs personnes. Là, on a des personnes en fait qui ont besoin d'aide pour débloquer cette situation, puisque c'est des personnes qui prennent finalement répercussion et même directement ce qu'ils ont voulu vous faire vivre, ou ce sur quoi ils ont travaillé, peut-être pendant un certain temps. On parle de personnes sans âme. On parle d'un ou d'une autre en face aussi qui a pu être sans âme avec vous, qui a pu faire preuve d'une manipulation assez lourde, même au niveau du relationnel. Quelqu'un qui pourrait être dans l'avarice. On parle également de rivaux, rivales qui le sont et qui ont aussi été du coup sans âme par rapport à leurs travaux occultes et leurs demandes de travaux occultes à d'autres personnes, même vis-à-vis des illusions qu'on voulait imposer et qu'on a laissé diffuser. On a voulu dans le temps peut-être même vous dépouiller de votre âme, de votre essence. Et on a aussi dans le temps travaillé aussi longtemps sur un ou une partenaire à dépouiller cette personne aussi de son âme et de son essence. On a un ou une partenaire qui a fait des jeux amoureux, qui est parti vers un autre choix amoureux. Une personne jalouse, une personne qui a pu jouer au niveau sentimental aussi auprès de ce ou cette partenaire. On a un ou une partenaire qui a pu jouer aussi sentimentalement, mettre des masques vis-à-vis de vous par rapport à ce choix amoureux, par rapport à cette tierce énergie qui est dans la rivalité par rapport à vous.
On a de la jalousie justement vis-à-vis de choix. Peut-être que ce partenaire souhaite revenir vers vous aujourd'hui, ou parle de vous, ou cette rivale ressent que ce partenaire ou cette partenaire a peut-être encore de l'amour pour vous. Vous êtes peut-être encore dans son esprit. Ouais, ce ou cette rivale du coup a lancé des commerces, des échanges, des compromis pour justement faire un travail sur cette relation. Ouais, on a essayé peut-être même de se faire des films à ceux ou cette partenaire en face de vous, même peut-être à vous-même, vous faire ressentir une présence, une rivalité. Hmm. On a un ou une autre qui va s'éveiller brutalement finalement sur les travaux et les choses qui ont pu être faits contre lui ou elle, sur l'avarice des personnes qui ont pu faire preuve de manipulation contre lui ou elle. On peut parler également de vous qui pourriez vous rendre compte de cela venant de votre partenaire par rapport à son implication avec des rivaux rivales. On parle de dépôt de plainte venant de un ou une rivale, là, par rapport à des actes de magie que cette rivale aurait pu aussi avoir, mais on parle de participation d'un ou d'une partenaire dans ces actes, peut-être même dans la demande. Euh, on parle également de personnes qui, suite à des travaux justement dans la magie, suite à des attaques, qui pourraient éventuellement avoir donné justement leur âme pour aboutir à leur objectif. Ouh, pardon. On parle d'éveil brutal et même pour vous hein, sur le fait de, sur l'implication de ce partenaire, cette partenaire et dans ses actes. Quand vous allez avoir la vérité, on parle d'un éveil brutal sur le fait que cette personne a, a donné, vendu son âme par jalousie aussi, par implication envers des personnes qui ont été dans la jalousie, qui ont été dans la rivalité vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la relation peut-être que vous aviez. Mm. On a des personnes aujourd'hui qui ont pu, qui pourraient se faire des films aussi. On parle de rivaux, rivales, là encore une fois, qui pourraient se faire des films suite aux travaux que ces personnes ont fait. En retour, on a des personnes qui sont plongées dans l'illusion et qui pourraient donc éventuellement, oui, se faire des films. On a pu même essayer de déposer plainte. On parle d'un ou d'une partenaire qui se serait allié avec une ou un rival ou plusieurs rivaux pour déposer plainte contre vous. Euh, on a pu essayer de vous maintenir dans l'illusion, peut-être pour vous faire perdre le nord et pour vous faire paraître pour ce qu'on dit de vous dans la plainte ou dans les plaintes. On parle de vous comme ayant un visage bienveillant. On parle du fait que c'est quelque chose qui ressort ou qui va ressortir de toute façon vis-à-vis de cette plainte. On a pu vous accuser d'avoir fait des choses graves, d'avoir une certaine, pardon, une certaine instabilité mentale, d'avoir peut-être été dans les actes que ces personnes ont eu vis-à-vis de vous. Et ensuite, après observation, après analyse, que ce soit de la justice des hommes comme de la justice spirituelle, on a pu constater que vous n'étiez pas malveillant, que vous n'étiez vraiment pas dans ce qu'on décrivait de vous. Et on peut éventuellement y voir que ces personnes risquent d'être bloquées par rapport à leur démarche, par rapport à ça vous concernant, puisque c'est des personnes qui risquent d'avoir justement leurs secrets, eux, dévoilés, leurs implications, eux, dévoilées. Là, on parle d'énergie rivale ou de rivaux qui auraient pu éventuellement avancer le fait d'avoir pratiqué de la magie sur vous, vous concernant, tout en voulant peut-être vous accuser ou accuser un ou une partenaire en face de vous, mais tout en se mettant à découvert lui ou elle-même finalement en justement déclarant son implication aussi dans ce genre d'acte. Hein. Ou alors on va seulement le découvrir suite à cette plainte et suite à la diffamation de cette plainte. On parle de personnes sociopathes. Ouais, on parle de personnes vraiment qui ont coupé avec leurs âmes pour des travaux occultes, pour aller vers de l'occulte, pour maintenir d'autres personnes en fait dans de l'illusion, dans les mauvaises voies, les mauvais chemins, les perdre. Et là, on a des personnes en fait qui sont dans la sociopathie, qui n'ont plus de lien avec leur propre mémoire, leur propre âme, qui sont bloquées justement par rapport à ce secret et qui sont bloqués justement vis-à-vis du retard que ces personnes auraient pu vous faire vivre, vous mettre sur votre route ou même ne serait-ce que dans cette relation. On a également une autre qui sera aussi également bloquée par rapport à son implication ou par rapport au fait, même si c'est
Ça peut être direct comme indirect pour chacun parce que des fois, c'est juste le fait d'avoir laissé la porte ouverte et d'avoir été justement vers ce genre de personnes-là. Et d'avoir peut-être écouté, suivi ce genre de personnes-là malgré le lien que cette personne pouvait avoir avec vous, malgré la relation que cette personne pouvait avoir avec vous. On a une certaine forme de trahison, voire plus, puisque là, on a carrément un choix amoureux qui a pu être fait par rapport à une rivale, là, ou un rival. Mm. Ouais, on a une personne dans cette relation qui a demandé de l'aide à de la rivalité pour vous cibler, pour vous limiter. On a une personne en face de vous qui a pu être franchement dans la jalousie également. On parle de personnes qui pourraient être à peu près sur les mêmes longueurs d'onde que ceux ou ses rivales. D'où le choix amoureux, puisqu'il y a une coordonnance au niveau de la longueur d'onde énergétique. Donc on a pu retrouver peut-être des comportements, de l'énergie semblable. Et donc on a une partenaire qui s'est dirigée vers un autre choix amoureux qui était tout à fait dans les cordes de son énergie. On a une énergie basse, malheureusement. On a un ou une partenaire qui a été aussi dans la jalousie vis-à-vis de vous, malgré l'amour, malgré le lien, malgré la relation, malgré peut-être ce que ce partenaire ou cette partenaire pouvait avoir sous les yeux de vous. C'est quelqu'un qui a été dans la jalousie, quelqu'un qui a réuni peut-être même des rivaux, une rivale, un rival, qui a demandé de l'aide à ce sujet et qui aujourd'hui va peut-être recevoir d'une demande d'aide de ceux ou ses rivaux, ceux ou ses rivaux, des personnes à distance. Des personnes qui aujourd'hui, on voit un partenaire ou une partenaire qui pourrait éventuellement essayer de revenir, vouloir revenir vers vous. Des personnes qui font preuve de jalousie vis-à-vis de ce choix-là, après avoir été choisi peut-être pendant un certain temps, après avoir été mené contre vous. Ouais, on a des rivaux, une rivale, un rival qui pourrait passer par la justice suite aux demandes, suite à la manipulation de ce ou cette partenaire contre vous. Ce qui n'exempte pas ceux ou cette rivale ou ces rivaux d'avoir été dans ce positionnement vis-à-vis de vous. Mais on a un ou une partenaire qui a aussi largement manipulé, puis c'est aussi fait manipuler. Enfin, c'est un schmilblick encore une fois. Ouais, on parle d'un ou d'une rivale ou deux rivaux qui auraient pu éventuellement partager le lieu de travail de ce ou cet autre. On parle d'un lieu de travail qui aurait pu voir le vrai visage de ce ou cette rivale et ainsi aussi de ceux ou cette partenaire dans leurs accords concernant le travail de magie, d'occulte, pour vous maintenir dans l'illusion. On peut parler de rivaux, de rivales qui auraient pu être découverts aussi par rapport à leur fonds, par rapport aux contrats que ces personnes pouvaient passer avec d'autres personnes, les accords, les compromis, pour cacher des vérités, pour bloquer des vérités, pour peut-être même instaurer une certaine énergie de sociopathie dans un ou une partenaire aussi. Mm. On parle de psychopathes, de sociopathes, on parle de vérités qui vont être apprises pour les personnes qui sont figées justement vis-à-vis de ce qui se passait, pour les personnes qui ont travaillé à ralentir, à essayer de stopper, que ce soit des contrats, des opportunités professionnelles, des bénédictions à venir, des choses qui sont même en lien peut-être avec la spiritualité, la magie pour certains, certaines qui sont dans ce genre de domaine-là, donc d'accord, de liens, de contrats pour pouvoir travailler en ce sens. En tout cas, on a des personnes là qui ont essayé aussi de bloquer, de stopper, de freiner cette bénédiction, cette offre pour vous, cette récompense pour vous. Mm. On parle de personnes qui se sont comportées comme des sociopathes, des psychopathes, qui ont eu une double vie, qui ont eu un double visage et qui se trouvent accablés pour la vérité, qui se trouvent accablés par le secret, par le fait de vous avoir ciblé justement avec ces personnes ou cette personne faisant partie de cette double vie. On parle d'une personne, d'une rivale ou d'un rival là qui peut s'avérer être complètement psychopathe qui peut accabler aujourd'hui votre ex-partenaire ou votre partenaire féminin ou masculin en face de vous avec justement certaines vérités, peut-être même euh, en menaçant de dire certaines vérités, peut-être concernant un contrat, un accord qui a pu être mis sous papier, sur papier, pardon, qui a pu être signé, conclu avec ceux ou cette rivale ou ces rivaux.
On peut parler de mariage pour certains, on peut parler de contrat professionnel pour d'autres. On a peut-être demandé les services, justement, on peut parler de là, de personnes à qui on peut demander des services de sorcellerie, de rituels, de travaux, euh, de magie blanche ou de magie noire. Bon là, visiblement, on n'a pas demandé de la magie blanche. On n'a pas quelqu'un qui, on n'a pas quelqu'un qui fait de la magie blanche. On a quelqu'un qui est complètement dans des énergies très très sombres et très basses. Et qui du coup, ben, il y a eu un certain contrat, un certain accord en fait. On a peut-être promis du financement à cette personne. Si cette personne allait au bout de son travail, ce ou cette rivale spirituelle à vous également. Mais il y a un certain accablement par rapport à la vérité. On n'a peut-être pas pu payer cette personne. On parle de débloquement, de déblocage pour vous, d'avancée pour vous, de personnes qui sont bloquées. Donc on a des personnes qui auraient pu éventuellement ne pas pouvoir remplir leur accord, leur contrat avec cette personne concernant les demandes et les choses, les travaux qu'on a demandé à faire à cette personne ou les promesses même qu'on a pu faire à cette personne. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement, oui, saisir la justice, déposer une plainte justement pour manquement à ce sujet. Pour le fait, peut-être on a aussi une rivale ou des rivaux qui auraient pu entendre ce ou ce partenaire parler de vous en mal, écouter ce partenaire parler de vous en mal. Ce partenaire aurait pu ou cette partenaire aurait pu demander de l'aide à ses rivaux rivales pour travailler à votre sujet, mais des rivaux rivales qui auraient pu en fait penser que vous étiez justement on a un ou une partenaire qui a illusionné ces personnes-là. On a un partenaire, une partenaire qui aurait pu vous faire passer vous comme sociopathe, comme psychopathe, comme une personne qui l'accable, comme une personne qui met en péril justement sa profession, son côté professionnel, qui n'est pas dans la vérité justement. Mais là, on a des personnes qui auraient pu travailler à votre sujet, prendre des répercussions vis-à-vis de ça. Quelqu'un, là, on a un partenaire, une partenaire qui a pu aussi vous accuser d'une double vie, alors que ce ou cette partenaire vivait cette double vie justement en secret. Euh, on a quelqu'un, une rivale, un rival en face, des rivaux qui se rendent compte de la vérité, qui se rendent compte de votre vrai visage, du fait que vous êtes bienveillant, bienveillante, que vous êtes même pour certains, certaines très connectés justement à de la magie lumineuse, même des êtres magiques, des êtres guérisseurs, des êtres qui permettent d'apporter quelque chose de positif et de bienveillant aux autres et autour d'eux. Là, on a des personnes qui se rendent compte de ça, qui remettent les choses un peu, les pièces dans le bon sens. On a des personnes qui se rendent compte que cette personne, justement, avec qui il y a eu des accords, avec qui il y a eu des travaux pour maintenir dans l'illusion, pour stopper, pour geler votre avancée, pour geler vos bénédictions. On a des personnes, des rivaux, des rivales, une rivale, un rival, ouais, qui se rend compte en fait que ces énergies-là appartiennent à ceux ou cette partenaire qui est venu demander de l'aide, qui est venu demander des travaux à votre sujet. On a un ou une rivale qui se retrouve accablée finalement vis-à-vis de la vérité, pardon, vis-à-vis du fait peut-être même d'avoir détourné une bénédiction pour vous ou de ne vous avoir pas apporté cette bénédiction. On parle de personnes qui auraient pu éventuellement même vouloir peut-être même s'associer à vous si vous avez des projets qui vont en ce même sens. Mais c'est une personne qui a pu écouter justement ou une partenaire dans des illusions diffamées à votre sujet, qui a donc travaillé à votre rencontre plutôt que travailler avec vous. Et donc on a quelqu'un là qui se rend compte de la vérité, qui voit la vérité à ce sujet et qui se rend compte du manquement en fait et de la mise en retard concernant justement des bénédictions et des choses destinées pour vous. Vous, en ce temps-là, en ce moment-là, quand il y avait des travaux occultes à votre sujet, vous faisiez vos changements en silence. On parle également d'un ou d'une partenaire qui fait ses changements en silence. On parle également d'une ou d'un rival ou des rivaux qui font leurs changements aussi en silence, notamment concernant le dépôt de plainte. Suite à la vérité, suite à l'accablement, au fait d'avoir vu votre véritable nature et vos véritables intentions bienveillantes et votre visage bienveillant, cette personne-là, elle fait ses changements, ce rival-là fait ses changements en silence, dépose plainte en silence contre ce ou cette partenaire. Ouais, on a des rivaux, une ou un rival aussi qui se rendent compte de la jalousie, de la position de ce ou cette partenaire vis-à-vis de vous. Dans sa demande, tout ça, après avoir fait demande, bien sûr, malheureusement. Mais bon.
Mm. On a fait le changement en silence. On a été on a abandonné. On a pu vous ghoster, vous également, durant cette période où il y a eu ce choix amoureux-là, cette direction-là de prise. On a pu vous mettre dans l'abondance, vous abandonner. Aujourd'hui, on a un ou une rivale ou des rivaux qui font le changement en silence, qui saisissent la justice en silence, qui abandonnent justement le contrat passé, les accords, les compromis passés avec ceux ou cette partenaire. Euh, qui vont partager leur accablement et la vérité justement par ces actes-là de dépôt de plainte, de saisie en justice, justement. Ouais, on a essayé de vous faire régresser, même professionnellement parlant, si vous avez des projets pro, même nouveaux postes, nouvelles promotions, nouveau travail ou projet d'entrepreneuriat. On a essayé de vous faire régresser justement. On vous a accablé de manière psychique, on vous a accablé. On parle de psychopathes, on parle de personnes qui se sont acharnées à vous accabler face sans voir la vérité en fait. Hmm. On parle éventuellement de collègues au niveau du travail, comme je disais, peut-être au niveau du domaine professionnel. On parle de collègues au niveau du travail qui pouvaient éventuellement porter des masques. On parle de quelqu'un qui a pu aller en prison pour des manipulations, peut-être même graves, hein, parce qu'on a la manipulation mentale, mais on a des manipulations, on peut avoir des escroqueries, on peut avoir ouais, des arnaques. On a quelqu'un en tout cas qui est en prison, qui va en prison suite à un dépôt de plainte justement, où on parle d'un ou d'une collègue également qui pourrait, par ses émotions, par le fait que justement ce ou cette partenaire peut-être pourrait penser à vous, vouloir revenir vers vous, peut-être par le fait aussi que ce ou cette partenaire a joué pendant qu'il ou elle était en relation avec vous et donc a peut-être été aussi vers cette personne, ce collègue ou cette collègue, a mis des masques, a fait semblant, a projeté des illusions, a fait cette personne se faire des films en fait. On a quelqu'un qui avait peut-être qui se montrait bienveillante auprès de ce partenaire, cette partenaire, et qui a en fait porté clairement des masques. On parle de quelqu'un qui faisait des manipulations très très profondes, et on parle au niveau financier, quelqu'un d'avare. Et qui donc va partir en prison par rapport à des arnaques. On peut éventuellement parler pour certaines de votre partenaire qui pourrait être dénoncé aussi par un ou une collègue avec qui il ou elle aurait pu faire justement des choses, déjà des choix amoureux, du charnel, des choses comme ça, mais également des arnaques, des trucs financiers pas forcément très légaux. On pourrait avoir aussi des partenaires là qui pourraient voir leurs collègues partir en prison, des collègues avec qui ils ou elles ont pu passer des compromis, faire des compromis, tout ça. Voir ces personnes partir en prison et avoir un éveil brutal justement sur des choses que peut-être vous aviez dit à cette personne, vous avez peut-être prévenu cette personne, vous vous êtes montré bienveillante envers cette personne, vous n'avez pas porté de mal dans cette relation et ça pourrait provoquer pour cette personne un éveil brutal justement de voir le vrai visage finalement de personnes qui l'entourent ou de personnes qui ou elle a fait le choix de fréquenter charnellement, amoureusement en plus de votre relation, pendant votre relation. On parle de quelqu'un qui culpabilise et qui va culpabiliser de se sentir en supériorité à vous, en supériorité avec vous, être bienveillant, bienveillante, culpabiliser d'avoir fait se faire des films, peut-être même avoir lancé une ou un collègue à votre rencontre et d'une manière peut-être même profonde, d'où la prison, d'avoir manipulé un ou une collègue sentimentalement également pour poser cette collègue ou ce collègue en rivalité à vous. Ouais, on parle de quelqu'un qui garde des secrets, euh, qui garde des secrets, qui est loyal aux secrets justement vis-à-vis d'une double vie. Quelqu'un qui pense justement que de maintenir ce secret, d'avoir de la loyauté envers ceux ou cette rivale ou ses rivaux pourra lui apporter une fin heureuse, hein, mais pas du tout. On a convaincu ceux ou cette partenaire également
que de faire le choix d'une double vie, d'être loyal au maintien de secrets, d'être loyal au fait de vous limiter, de limiter les aides pour vous même ou concernant des personnes qui pourraient avoir de l'amour à votre sujet, limiter même la venue, l'entrée de personnes bienveillantes, pardon. Quelqu'un qui pense que de faire ça lui permettra d'avoir une fin heureuse avec une énergie psychopathe. Wow. Quelqu'un à qui vraiment on a aussi plongé ceux ou cette partenaire en face dans des illusions autant qu'il ou elle plonge les autres dans des illusions. Donc on a un espèce de train-train où il y a une énergie tierce ou plusieurs là qui ont illusionné cette personne a illusionné aussi ses énergies, on a demandé de l'aide, on s'est réunis pour agir dans la situation, travailler sur vous, sur la situation, les blocages, tout ça, pour mettre des blocages. En même temps, cette personne dans son domaine professionnel a aussi peut-être été vers quelqu'un d'autre dans ce domaine professionnel, a tourné encore une personne contre cette situation également et contre vous aussi. On a essayé de limiter, euh, on a essayé de vous limiter justement au niveau de vos dons, de vous faire régresser au niveau de votre spiritualité et de vos avancées spirituelles et facultés spirituelles. Ouais. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement culpabiliser de cette sentiment de supériorité par rapport à de l'argent, qui aujourd'hui ben, a un mur vis-à-vis du financier, vis-à-vis de son évolution justement. On parle de quelqu'un qui culpabilise vis-à-vis des retombées, non pas vis-à-vis du fait que cette personne vous ait fait du mal. Quand cette personne vous faisait du mal, cette personne ne culpabilisait pas, hein. Mais c'est maintenant que cette personne se fait prendre, qu'il y a des retombées dans sa vie que cette personne a un éveil mais culpabilise de s'être fait prendre finalement. Euh, Oui, il y a quelqu'un qui a été loyal, c'est ceux où cette partenaire a fait un choix amoureux autre que vous et a été loyal peut-être pendant un temps à cette double vie, a peut-être rêvé et voulu de l'évolution. On vous a ciblé vous pour pouvoir avoir accès à une évolution justement avec quelqu'un d'autre. On s'est retourné contre vous pour pouvoir construire une vie avec quelqu'un d'autre, sur votre souffrance, sur vos fins, sur vos blocages, sur votre perte. Ouais, on parle de prison. Peut-être, ouais, il y a eu des manigances avec un ou une collègue. On a voulu peut-être manigancer, ouais, au niveau du gain pour mettre un frein à vos finances, pour peut-être faire des arnaques au niveau des finances, de quelque chose de financier, que ce soit de revenus comme quelque chose qui vous est dû. Ouais, on était dans la jalousie par rapport à vos dons, donc on a été dans la loyauté par rapport aux rivaux pour pouvoir évoluer dans autre chose. On a un ou une partenaire qui ne supporte pas finalement votre élévation. Quelqu'un qui a décidé de vous faire cibler même autour de lui ou elle par jalousie vis-à-vis de votre élévation, votre spiritualité, vos dons, votre loyauté peut-être même à des plans supérieurs, à des plans qui vous aident. On a quelqu'un qui donc a regroupé du monde finalement pour se mettre contre vous. Quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il ou elle était, qui n'a pas montré son vrai visage, qui s'est montré plutôt en amour et peut-être à certains moments a peut-être laissé dépasser, sortir son vrai visage, mais s'est montré en amour et a apporté beaucoup de masques dans cette relation et vis-à-vis de vous. Vous a peut-être fait même croire que vous étiez son choix amoureux alors que cette personne vivait une double vie. On a des manigances qui ont pu être faites durant un cycle lunaire à une certaine pleine lune. Je vois cet été, pour certaines personnes, c'était peut-être cet été. On peut avoir des pervers narcissiques ou des personnes qui ont des traits pervers narcissiques et qui ont donc du coup été largement influencées, que ce soit par les énergies autour d'eux ou de lui ou d'elle, en sens où ces personnes pouvaient également être toxiques, mais également cette personne portait en elle ou porte en elle encore des énergies de perversion narcissique. Et donc a fait preuve de ces énergies-là pour être dans la jalousie vis-à-vis de votre spiritualité. On parle de rupture. Ouais, on parle de rupture. On peut parler comment dire ça? On peut parler de rituels, de sortilèges pour créer la rupture lors d'une pleine lune.
et pour aveugler cette personne, justement, peut-être même pour vous aveugler vous aussi vis-à-vis de vos dons spirituels. On peut parler d'un ou d'une partenaire qui s'est lié avec un ou une collègue de travail, afin de un ou une collègue ou des collègues de travail afin de pouvoir manigancer concernant votre rupture, afin de pouvoir manigancer après rupture avec vous pour vous aveugler, pour recouper vos dons spirituels, pour vous donner pour que vous soyez loyal à quelqu'un, à cette personne qui vous limite finalement, cette personne qui vous limite tout en se montrant soi-disant aidante vis-à-vis de vous, ou avoir voulu montrer ce genre de visage vis-à-vis de vous, alors que cette personne derrière était responsable de vos limitations, justement, était responsable de vos limitations, que ce soit justement sur votre évolution aussi, quelqu'un qui vous a maintenu euh, figé quelque part tout en se permettant et en préservant une double vie, en s'investissant dans une double vie. On vous a pris pour un peu naïf. On a voulu vous rendre aussi un peu naïf en vous coupant de vos dons spirituels, de votre vision, justement, du fait que vous puissiez savoir des choses par votre intuition, vos troisième œil ou toute autre chose. On parle de clairsentience, il y a des gens qui lisent les énergies, il y a des gens qui entendent des choses, leur guide, des vérités. Tout dépend de ce que vous aviez. On a essayé de vous aveugler auprès des dimensions, des différentes dimensions non physiques ou non visibles. On a essayé de vous couper de là. On parle d'un cercle familial qui aurait pu également essayer de couper un ou une partenaire, aveugler un ou une partenaire concernant sa spiritualité. Et de cette manière, cette personne ne pouvait pas aussi voir la vôtre en fait et voir votre réel lien, voir qui vous êtes vraiment spirituellement, vous ressentir spirituellement. Ouais, on a une partenaire qui pourrait éventuellement être accablée par la vérité, mais une ou un rival aussi également qui pourrait être accablé par cette vérité, d'avoir fait des projections négatives pour vous faire régresser ou vous avoir mis dans des positions dans leurs projections comme étant quelqu'un de peu évolué, de quelqu'un de bloqué justement. On parle de lâcheté par rapport à la vérité, on parle de personnes qui, face à la vérité, justement, fuient ou ont tendance à garder le silence malgré toutes leurs projections et leur grande bouche et leur grande bouche pour justement faire des projections et vous faire régresser ou vouloir votre régression dans votre vie ou dans la vie de ce ou cette partenaire. Ah là là, si les gens pouvaient au moins parler pour eux-mêmes avant de parler pour les autres, ce serait tellement bien parce que ça craint. Ouais, on a dit du mal, on a un cercle familial qui a pu dire du mal d'êtres même cosmiques. On parle de vous, on parle de votre lignée, on parle de vos protecteurs, de vos guides. On a des personnes là d'un cercle familial qui ont parlé en mal et qui ont fait de mauvaises projections, des projections négatives de votre équipe spirituelle, de votre spiritualité. Du coup, bah, on a le fait que ces équipes pourraient agir et agissent dans la situation puisqu'elles sont directement visées par ces projections et ces paroles négatives. Mm. On a un cercle familial qui a pu être averti, hein, qui a pu recevoir des avertissements justement de ce cercle spirituel, des êtres qu'ils visaient dans leur projection négative, dans le fait de dire du mal, aussi négativement justement de vous et de votre spiritualité. On a des avertissements qui ont pu être faits à ces membres de famille là. Mm. On a honoré, en tout cas, on a honoré la trahison. On a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement culpabiliser de ses choix amoureux avec une ou un collègue qui pourrait être en prison aujourd'hui. En tout cas, on a bien honoré la trahison. On a un cercle familial qui a poussé aussi à honorer une forme de trahison, honorer un certain chemin transgénérationnel, une certaine répétition dans les cycles familiales, justement. On honore des trahisons et on crée la rupture avec des liens importants. Et on a une famille qui a été du coup avertie, hein, qui a été avertie concernant la loyauté que cette famille peut porter justement à des choses basses et sombres, aux projections négatives, aux choses négatives. Et alerter également par rapport aux projections et aux dires négatifs à leur propre sujet. Hein. On parle pour certains de leur propre lignée qui auraient pu se tourner contre ces personnes, aller visiter ces personnes, aller donner des messages dans les rêves pour avertir ces personnes
que ce qu'ils font ne sera pas cautionné, ne sera pas accepté. On a des personnes qui auraient pu éventuellement ignorer. On a des personnes, là, on a un cercle familial qui a pu être en joie du fait que cette trahison ait été honorée, que cette reproduction de cycle transgénérationnel a pu être faite. On a un cercle familial qui ont été en joie d'aller contre eux-mêmes et contre leur propre lignée. Malgré les avertissements, que ce soit de la lignée des gens que ces personnes attaquaient ou la vôtre ou même de la leur. On a donc aussi du coup des êtres de la dimension cosmique qui sont en joie maintenant de pouvoir réagir après les dires, après les projections négatives, après les insultes justement qui auraient pu être proférées contre vous, contre votre propre lignée. On a une partenaire qui s'est contentée d'être dans l'imitation face à ces personnes, face à ce cercle familial, face à ses rivaux, cette rivale, ce rival, ce collègue, ses collègues de travail. On a quelqu'un qui a été dans l'imitation de la malveillance de ces gens-là, qui a donc évolué aussi dans la même image énergie que cette imitation que cette personne a décidé de prendre. Quelqu'un qui pense avoir une fin heureuse en étant lâche. Quelqu'un qui a joué le jeu finalement de vous cibler, de vous limiter, d'avoir une double vie, en fait qui a joué le jeu des attentes des personnes rivales là, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit amant, amoureux, amoureuse là. Donc là on a joué le jeu, on a imité la malveillance, on a imité les projections, le fait de dire du mal, le fait d'être dans la lâcheté, justement, on a imité tout ça. On dit que ce jeu a une fin heureuse pour vous, pour la personne qui a été ciblée, mais pas pour ces personnes. On a, on a eu pour projet, on a mis le projet de la trahison justement pour honorer justement un sentiment d'agacement, un sentiment d'énervement par rapport à des paroles qu'on aurait dit en mal justement. Peut-être que vous étiez, vous, en joie à ce moment-là. Vous viviez peut-être quelque chose d'heureux, peut-être même avec ce partenaire, cette partenaire. Mais c'est quelqu'un qui, pendant cette période, en tout cas, ne s'est pas dérangé de dire de mal de vous, tout en imitant finalement les énergies que il ou elle avait en face. On n'a pas voulu que vous puissiez ouvrir une porte. Du coup, on a créé la rupture entre vous et ce partenaire afin de vous toucher de manière à ce que vous ne puissiez pas manifester ou passer un portail. Ça n'a pas marché. On a des personnes qui ont été complètement aveuglées finalement par leur propre négativité. On a des personnes qui ont été aveuglées et qui ne se sont pas rendues compte que vous avez quand même traversé et vous allez quand même traverser ce portail puisque c'est votre destinée. Ouais, on dit que vous êtes divinement guidé. On parle d'un ou d'une autre également qui aurait pu être dans la trahison et a pu avoir une rupture entre vous et cette personne parce que cette personne pensait être divinement guidée justement par ces énergies négatives en face. Mm. On a imité le fait de dire du mal. On a aussi participé à une campagne de haine contre vous. Malgré les avertissements des êtres cosmiques. Ouais, on a vraiment fait preuve de malveillance pour mettre fin à votre fin heureuse à vous, en fait. On a des personnes qui auraient pu éventuellement consulter ou avoir des messages de ce qui était à venir pour vous. On a un ou une partenaire aussi qui aurait pu avoir certaines informations après la rupture, après le fait d'être parti concernant ce qui était à venir pour vous. On a des gens qui pourraient éventuellement revenir à la communication, essayer de revenir récupérer un lien, une relation par rapport à ce qui est à venir pour vous. Non pas forcément par amour. Euh, Là, on a des partenaires en face qui ne sont peut-être pas encore prêts, qui n'ont pas encore fini prêtes, qui n'ont pas encore fini justement de se débloquer, de sortir de cet engrenage. Ouais, on vous dit que vous, en tout cas, vous êtes divinement traité, que vous êtes bien traité, que vous êtes divinement guidé,
par rapport à tout ce qu'il y a eu, par rapport aux trahisons, par rapport au domaine professionnel, au domaine familial, au domaine amical. Vous avez pu avoir des messages, vous avez pu y voir clair, vous aviez pu avoir de l'intuition là-dessus. Là, on dit que vous êtes divinement, en tout cas, guidé dans tout cela. On vous mène vers de bons traitements par rapport à tout ce qui a pu avoir de négatif vous concernant. On vous mène justement à ce portail, on vous accompagne pour passer ce portail. On a des projets, alors là on parle des êtres, des équipes spirituelles qui ont des projets de garder, de maintenir cette rupture avec cette personne pour certains, certaines, au vu de au vu de la finalité de la situation. Il y a certains, certaines qui pourraient éventuellement ne même pas pouvoir retourner avec ce ou cette partenaire, parce que ce partenaire pourrait peut-être écoper pour certains, certaines d'une peine de prison ou devoir être éloigné justement pour le bon déroulement de votre évolution. Donc là, on vous mène vers quelque chose de mieux. Ouais, on a fait des rituels par agacement, on a demandé des rituels de prospérité et pour couper votre prospérité également. On peut parler de moments où vous étiez en grande prospérité et qu'il pouvait y avoir de grosses rentrées ou de belles rentrées d'argent ou que votre business pouvait commencer à avancer. On a fait de la campagne de haine contre vous justement pour stopper ça, pour geler ça. On a fait ouais, des rituels parce qu'on était agacé finalement des bons traitements, peut-être même de ce que vous receviez par rapport à votre travail, du fait que vous soyez peut-être bien accueilli dans votre emploi, votre poste ou dans votre projet. Mais vous êtes divinement guidé pour y être, c'est votre voie. On parle d'être spirituel qui justement, eux, en extrême avec ce qui se passe autour de vous, les trahisons, les ruptures, les choses pas possibles, l'occulte, eux font preuve de bon traitement, justement, eux viennent un petit peu à la rescousse pour vous aider à aussi être en amour avec vous-même, à reprendre peut-être même de bonnes habitudes, si on a des personnes qui auraient pu être maltraitées d'une manière ou d'une autre, à reprendre des bonnes habitudes, à mieux se traiter justement et à être mieux traité aussi, ben, à être un petit peu bichonné par son équipe spirituelle finalement aussi. Ouais, on a une équipe spirituelle en tout cas qui vous détourne de cette personne qui peut agir au niveau des coupures du cœur par rapport à cette personne, au niveau peut-être de sentiments de dégoût par rapport aux vérités que vous apprenez de cette personne ou de ce que vous avez pu ressentir pendant toute cette relation. Euh, on vous éloigne en tout cas de tout ça. Le projet pour vous, il n'est pas là. La rupture a été. Suite à cette rupture, cette personne aurait pu travailler sur vous justement et faire des rituels. Donc c'est tourné complètement finalement vers des liens karmiques ou des liens très sombres, des choses très sombres. Donc on a une équipe spirituelle qui quelque part vous prend en charge pour vous guider vers ce qui vous est dû à vous, ce qui vous attend. Et on a d'autres projets en tout cas pour vous que des trahisons, que des choses comme ça. Mm. Par rapport à ces projets, cet emploi, ce poste, peu importe la voie que vous avez décidé d'avoir, on vous avertit de quelqu'un qui pourrait justement être dans la loyauté, l'arrivée de quelqu'un qui pourrait peut-être même essayer de vous aider. On vous avertit peut-être que même cette personne, elle s'est posée en rivalité aussi, elle a fait partie de ces personnes qui étaient en rivalité, mais qui pourraient éventuellement être loyales justement et avoir une conversation assez loyale avec vous venir vous dire la vérité, peut-être même vous proposer de l'évolution par rapport aux malveillances qu'il y a pu avoir. On parle d'une personne qui pourrait éventuellement être au courant de ce qui a pu se produire, faire partie de ce groupe ou de ces personnes qui ont été positionnées en rival à vous, suite à des dires et des fausses paroles et des illusions. On a peut-être quelqu'un qui va sortir des illusions et qui va peut-être venir vers vous, quelqu'un que vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas, mais qui faisait partie de ces rivaux et qui pourrait éventuellement venir euh, à la conversation, venir vous dire un peu ce qui s'est passé vraiment, venir vous dire ben, pourquoi vous avez été ciblé, qu'est-ce qui se passait vraiment, la double vie de ce partenaire, cette partenaire, le jeu aussi qu'il y avait derrière.
On a quelqu'un qui pourrait venir vous voir et qui pourrait être aussi divinement guidé finalement pour sortir de cette position et de ces illusions et venir vers vous. On parle de groupe de discussion qu'il y a pu y avoir. Justement, on a pu discuter de rituels, il y a des traces, il y a des traces écrites, des manigances et des choses qui ont pu être faites, d'où la justice. On a fait des rituels pour récupérer une certaine richesse. On est agacé en tout cas que vous ayez la richesse, vous ayez de la richesse qui vous attend finalement à la traversée de ce portail, de cette porte-là. On parle d'un ou d'une partenaire qui aurait pu être au courant, mise au courant, mis au courant, après rupture, de ce qui est à venir pour vous en termes de richesse dans un futur proche ou lointain. Ouais, et c'est des personnes qui ont fait une obsession, hein, qui ont monté un groupe de discussion, qui font partie d'un groupe de discussion, qui tourne en grande partie autour de ça par obsession. On a l'obsession d'une ou de plusieurs personnes même là, par rapport aux gains, aux choses qui sont à venir sur votre voie, à votre destinée, et voilà, ce vers quoi vous allez. Le fait que vous soyez divinement guidé, le fait que vous ayez une certaine équipe spirituelle autour de vous, il y a une forme d'obsession qui se crée autour de ça. On, on a des personnes qui pensent que la lâcheté leur permettra d'avoir une fin heureuse, leur permettra d'être protégés de leur propre malveillance, de leurs propres actions, de même du fait peut-être d'avoir été dans le vol d'identité vis-à-vis de vous. On peut parler de vol d'identité physique, on peut parler de personnes que vous avez pu côtoyer ou suite à un contrat professionnel que vous avez pu signer, donner vos papiers, tout ça. On parle de personnes qui auraient pu être, faire du vol d'identité vous concernant ou vous imiter, ouais, pour maintenir l'illusion et pour rester lâche en fait finalement au niveau de la vérité. Mais on n'a pas de fin heureuse pour des gens lâches, on n'a pas de fin heureuse pour des gens qui sont dans des illusions. La fin en tout cas de ce jeu pour vous est une fin heureuse. Il y a une mise à mort finalement de tous ces plans et complots qui ont pu avoir lieu. C'est déjà une bonne fin de départ parce qu'au final, après tout ça, c'est un nouveau départ quoi. Même s'il y a une certaine fin des jeux. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, journée, matinée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.